Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. Nous avons affaire ici à des énergies et que des énergies, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Des énergies sur lesquelles vous pourriez être plus ou moins influencé, qui pourraient plus ou moins vous influencer, ou sur lesquelles vous pourriez avoir plus ou moins de maîtrise et d'impact. Donc, n'oubliez pas donc que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit chapitre comme d'habitude et vous aurez votre tirage sentimental et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. On va commencer par l'élément déclenchant de votre mois d'avril. Et l'élément déclenchant, c'est ce roi de denier, accompagné d'une 7 de coupe et d'une 7 d'épée. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, le roi de denier, c'est savoir correctement s'occuper de son royaume et en tout cas de ce qui nous est cher. Il y a quand même un peu d'affectif dans tout ça, un peu de plaisir de la vie, même peut-être beaucoup de plaisir dans la vie et pour savourer les plaisirs de la vie. Cette énergie aussi mature qui est capable de s'occuper correctement de ce qu'il aime, de ce qu'il apprécie, de ce qu'il a envie d'entretenir. Et cette capacité également à pouvoir transformer le plomb en or. Cette petite intelligence de vie finalement, qui tombe plutôt pas mal parce qu'avec cette 7 de coupe et cette 7 d'épée, il y a là la possibilité de multiples possibilités qui pourraient être émotionnellement intéressantes et l'idée que pour ce faire, il va falloir avoir la capacité de prendre des chemins de traverse et de ne pas prendre la route directe en fait, vraiment de prendre les petites départementales. Les petites départementales, oui. Qu'est-ce qu'il y a en dessous des départementales? Je ne sais pas. Des routes de campagne pour aller voir vraiment qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui serait intéressant dans ces couples, dans toutes ces couples, dans tous ces fantasmes, dans toutes ces rêveries. Je pense que là, vous travaillez là-dessus. De manière un peu... Voilà, un petit peu soit caché, soit à couvert, en essayant de passer entre les gouttes, pour essayer de faire quelque chose de bien cependant, parce que le roi de denier quand même est un personnage sympathique qui a quand même envie de bien faire. Le petit fil que vous allez suivre donc à partir de ce roi de denier, c'est la 6 de denier, encore du concret. Il y a dans cette 6 de denier une notion de plus juste équilibre. De soutien aussi et de recevoir du soutien également. Une notion d'échange, de capacité à échanger correctement aussi concrètement avec les autres, de savoir donner, de savoir recevoir, mais aussi de savoir refuser et de savoir refuser soit de donner, soit de recevoir également pour arriver vraiment à quelque chose de correct. Là-dessus, nous avons le cavalier de denier et la 10 de denier. On est vraiment dans le concret et le matériel de votre vie, hein, ce mois-ci. En tout cas, c'est central. Le cavalier de denier est quelqu'un d'assez lent, de progressif. Donc, ça ne se développera pas possiblement tout de suite. Il va vous falloir un petit peu de temps pour arriver à ce plus juste équilibre. Mais vous essaierez de faire les choses sérieusement, consciencieusement, en travaillant la question, sans vous planter non plus, hein, ce qui reprend cette maturité du roi de denier. Je pense que vous n'avez pas envie de faire marche arrière. Pour arriver sur votre petite route de campagne, vous passez par les petites routes de campagne, mais vous vous assurez quand même de ne pas vous perdre dans les bois, malgré tout. Et sur cette 10 de denier qui est cette méga construction. Alors cette 10 de denier, ça peut être une méga construction familiale, une méga construction professionnelle, une méga construction sociétale. En fait, c'est un tout. C'est une grande construction dans laquelle vous avez votre part. Il y a là une recherche de plus juste équilibre sur cette question-là que vous sécurisez et vous avancez vaillamment sur cette question. On est cependant sur une fin de cycle. L'énergie qui va vous aider, c'est aussi une fin de cycle, mais c'est une jolie fin de cycle. Ceci dit aussi, nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est donc aussi une méga construction.
Et là, qui fait vraiment chanter toutes les émotions ensemble. Donc vous avez, si les deux s'accompagnent, c'est vraiment plutôt pas mal. Parce que vous avez, dans cette méga construction réelle, concrète, possiblement pour certains, une belle construction où vraiment les échanges sont beaux, sont positifs, où vraiment il y a un champ émotionnel qui est assez intéressant et qui est assez mélodieux, on va dire. Même si donc, encore une fois, c'est une fin de cycle. Ce qui m'explique cette fin de cycle, c'est que vous avez la 8 de coupe et vous avez le cavalier de coupe, ce qui fait que vous êtes vraiment en partance. Et puis vous partez, quoi. Vous partez vraiment dans la même direction. Par là-bas. Vers le challenge, vous partez. Donc, ça va peut-être s'expliquer par la suite. Donc, ce qui va vous aider, ceci dit, c'est quand même toutes ces énergies, toutes ces émotions qui vibrent ensemble. Peut-être que dans cette 10, il y a vraiment des échanges émotionnels positifs qui vous font un bien fou. Vous êtes dans cette construction avec des personnes qui résonnent et qui sont sur le même taux vibratoire que vous, ou qui ont des émotions qui chantent pareil que vous, et c'est très joli. Et avec cette 10, en fait, vous allez partir... Vous allez faire une introspection par rapport à ça, peut-être par rapport à la manière dont se passe cette 10 de denier. Vous allez faire une introspection et faire une bascule émotionnelle et vraiment vous diriger, parce que là on n'a que des émotions par contre, que des coupes, vers une certaine forme d'idéalisme. Donc en fait, certes on parle de concret, de matériel, de solide et de cette méga construction, mais vous, l'énergie qui va vous aider, je pense, c'est de vraiment décider ce mois-ci de partir vers ce qui chante dans cette méga construction émotionnellement. Et donc peut-être d'abandonner des coupes qui sont bien rangées mais qui brillent, qui sont formidables, que vous avez voulu, que vous avez attrapé, mais qui sont bien rangées, qui sont vides et qui ne vous intéressent plus, pour partir vers un petit peu plus d'idéalisme et vous mettre en action par rapport à ça. Et c'est ce qui va vous aider. Donc tout le monde se dirige, ce cavalier de coupe et ce cavalier de denier, vers ce challenge. Ce challenge, c'est qu'en ce moment, enfin sur ce mois d'avril, quelque part quand même, puisqu'il va falloir utiliser des chemins de traverse, puisque vous êtes encore dans les multiples possibilités, et que c'est très lent, malgré tout, émotionnellement, il y aura quand même un petit temps de pause où il ne se passera pas grand-chose, il y aura quand même une certaine forme d'ennui. Et c'est peut-être ce qui va vous décider à faire cette bascule émotionnelle et à partir vers ce qui vous intéresse émotionnellement, vous, plus pour réveiller ces émotions-là, finalement, qui là sont un peu posées. Il y a un temps, en fait, de récupération aussi, un temps d'introspection aussi pour savoir peut-être quelle coupe vous allez attraper. On vous tend plein de coupes et il va quand même falloir choisir la bonne que vous allez après prendre et amener sur votre beau cheval blanc. Donc il y a un petit temps à faire, un petit temps de réflexion, un petit temps d'introspection, un petit temps de pause aussi qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment émotionnellement dans cette méga construction émotionnelle et aussi possiblement l'amener dans cette méga construction concrète. Et ça va peut-être être un petit peu difficile pour vous parce que je pense que cette 4, vous avez envie d'action, même si c'est lent, vous avez quand même envie de prendre des chemins de traverse et même si on vous bloque la route nationale ou départementale, de passer par la forêt pour aller voir, pour trouver un raccourci ou quelque chose qui avance. Donc c'est challengeant d'accepter cette 4 à un moment donné de votre parcours. Mais cette 4 est accompagnée de cette 7 de bâton et encore une 7. Ceci dit, vous allez vraiment aussi jusqu'au bout. Je ne sais plus pour quel signe il y avait cette notion d'aller jusqu'au bout aussi. Et ce roi de bâton. Donc, vous battre pour vos désirs, même si vous sentez que vous êtes un peu à risque. Là, on a des coupes, là, on a des désirs. Il va quand même falloir dégager de l'énergie physique aussi, de l'énergie d'envie, de désir. Et donc, c'est quand même aussi un tout petit peu plus challengeant parce que dans cette 4, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Vous êtes bloqué. Possiblement. Il va aussi falloir trouver des chemins de traverse avec vos désirs. Il faut se battre pour ces désirs, même si vous vous sentez un petit peu à risque. Et c'est aussi en posant un système de barricade que vous allez pouvoir préparer votre attaque derrière également.
Et là, on retrouve un roi de bâton qui lui aussi est capable de projeter intelligemment ses désirs pour les amener beaucoup plus loin. Avec une grande maturité. Hein. On a un roi de denier, on a un roi de bâton. C'est des grosses maturités, des grosses énergies. Donc c'est plutôt pas mal. Vraiment le challenge, c'est juste un petit peu embêtant je pense. C'est qu'à un moment donné, vous aurez l'impression que ça ne bouge pas. Mais en même temps, si, ça bouge. Parce que vous faites un beau parcours et une belle introspection. Et c'est ce qui va vous aider. Vous n'aurez pas non plus beaucoup de souffrance à la faire, cette 8 à mon avis. De coupe. Émotionnellement, donc, vous avez un denier, vous avez un nouveau départ qui pourrait être concrétisable, matérialisable, potentialisable. Donc, c'est intéressant et on repartirait un tout petit peu différemment puisqu'on est quand même sur une fin de cycle. Et là, on repartirait sur quelque chose de nouveau, plutôt avec vos émotions finalement et avec votre idéalisme ou avec ce que vous rêveriez d'amener dans votre à vous, construction finalement. Donc c'est potentialisable, libre à vous de le saisir hein, aussi. Nous avons là-dessus la 7 de denier qui m'explique aussi quand même que ça va être un peu lent. Il y a cette lenteur, cette stagnation. Et cette 7, patience. La 7, c'est aussi une 7. Mais vous allez aller jusqu'au bout. Donc ne désespérez pas. La 7 de denier, c'est récolter ce que l'on sème aussi et faire preuve de patience. Ceci dit, on ne peut pas tout maîtriser. Ça vous rappelle qu'on ne peut pas maîtriser tout dans un système de culture et de ce que vous avez voulu engager, de ce que vous récolterez aussi, ce qui reprend cette idée de la 6 de denier. Qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que vous allez récolter? Est-ce que ça va vous sembler correct aussi? Là-dessus, on a la 5, la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est là par contre des regrets émotionnels qui vont vous permettre peut-être de faire cette bascule hein, aussi et d'abandonner toutes ces coupes. En faisant le bilan et en étant dans ce temps d'attente qui est challengeant et qui va pas falloir rater ceci dit parce que si vous saisissez pas cette coupe, si vous n'allez pas voir dans ces multiples possibilités, il risque d'y avoir des ratés également. Mais enfin, l'un dans l'autre, vous allez vous en sortir puisque vous allez aller jusqu'au bout. Et sur des regrets émotionnels, des choses qui ont raté émotionnellement, vous allez pouvoir faire le bilan. Et de ce bilan sortira cet as de denier, ce nouveau départ et cette nouvelle façon de faire et de construire et d'amener plus loin quelque chose de nouveau que vous pourriez ressentir. On est dans l'émotionnel, je le rappelle. Matériellement, concrètement, vous êtes aussi dans l'attente. Vous êtes dans la 3 de bâton avec vos désirs. Ceci dit, vous avez très envie de projeter plus loin vos désirs et vous êtes dans cette énergie, et c'est quand même l'énergie centrale, où vous attendez que ça arrive. Bon, vous projetez beaucoup de choses. Vous avez des envies, vous avez aussi possiblement donc ces fameuses multiples possibilités. Il va falloir faire le point. Et vous êtes en train de faire le point. Mais vous savez en fait que malgré tout ce qui vous attend plus tard, ça sera super bien. Sauf que vous ne savez pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Et bon, en attendant, vous faites des projections, vous idéalisez peut-être aussi un peu. Mais c'est des désirs, c'est intéressant, ça quand même amène un nouveau départ aussi. Vous évacuez, je pense, hein, aussi avec cette 3e voie, qui peut être les chemins de traverse, parce que là on parle de 3 voies aussi, et une 3e voie que vous n'aviez peut-être pas envisagée, et qui pourrait amener cet as de denier. En fait, de passer par la forêt, je pense que je vais vous le mettre dans le titre, vous n'allez rien comprendre, il faudra voir la vidéo pour comprendre. De passer par la forêt pour avancer malgré tout, sans vous perdre, parce que vous êtes quand même sécure et pas complètement foufou, va vous permettre de sortir d'une prison qui est mentale, hein, mais qui est quand même ressentie puisque c'est dans le concret. Et de cette 2 de denier qui est de l'un dans l'autre. On va essayer de faire un juste équilibre, mais là, un peu au jour le jour, sans trop savoir pourquoi, comment, mais juste pour essayer que rien ne s'effondre en fait. Et il faudrait qu'il y ait plus de sens que ça peut-être pour vous aujourd'hui. Donc, une 3e voie pour sortir d'une prison mentale qui vous fait ressentir l'idée que vous ne pouvez pas vous échapper d'un système, quel qu'il soit, c'est concret, c'est matériel, c'est ressenti. Et de cette idée d'avancer au jour le jour, et bien voilà, un jour après l'autre, cette fameuse gimmick qui peut-être aujourd'hui vous agace également. Et là, paf,
troisième voie. Donc c'est plutôt intéressant aussi concrètement, matériellement. Intérieurement, on retrouve cette 7. Donc les chemins de traverse, la petite forêt, vous y allez. Et cet intérieur aussi, vous essayez de trouver l'astuce mentalement. Peut-être que vous ne le révélez pas totalement non plus, pour le moment. Donc la 7 d'épée, trouver des chemins de traverse, aller jusqu'au bout de votre propre cheminement mental, faire cette introspection émotionnelle, faire cette bascule. En fait, vous êtes assez tranquille, je pense, dans ce parcours là-dessus. Sur cette 3, concrètement, de bâton, qui pourrait se transformer en 4. Donc vous avez quand même pas envie de passer ce cap de la 3, ou matériellement là, pour ce mois-ci, vous allez attendre, hein, parce que c'est l'énergie générale, mais enfin ça va vous donner quand même plus envie d'y aller pour la suite, et vous savez en tout cas, et vous saurez que ce qui vous attend pour la suite sera vraiment plaisant et stimulant. Et intérieurement, en attendant, vous entretiendrez le truc un petit peu, en développant cette 3 pour la mettre sur une 4 et engager vos désirs. Vous êtes dans la projection positive, parce qu'on est vraiment sur des désirs, sur quelque chose de joli, encore une fois. À la fin de ce parcours, vous attrapez cette tasse de bâton qui pourrait donc se coller à cette 3 et finir par engager cette 4, si vous me suivez. Donc là, il y a aussi un nouveau départ qui pourrait être intéressant pour consolider vos désirs. Donc ça vous allume, libre à vous aussi de le saisir. Peut-être que c'est pas celui-là dont vous aurez envie au final, et qu'il faudra en chercher un autre plus tard. Mais enfin, il y en a un qui se présente. Donc c'est intéressant, malgré tout. Vous avez un as de denier concret et un as de bâton. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez le fou et le diable. Peut-être aussi dans ce nouveau désir, et ce qui pourrait stabiliser vos désirs également, c'est de vous libérer d'un lien un petit peu attachant qui peut parfois être toxique pour vous. Peut-être dans cette méga construction. Et c'est pour ça que vous basculez vers cette méga construction-ci, en fait, qui est quand même beaucoup plus jolie et brillante et chantante que dans celle-ci, ou qu'en tout cas vous essayez de la modifier. Donc là, il y a un système de libération. Vous décrochez aussi un peu de votre ego, qui peut faire naître cette as de bâton, et donc engager cette 4, encore une fois. Et cet ego aura peut-être été un petit peu compliqué à décrocher pour pouvoir vous libérer. Mais bon, c'est une très belle progression. Vous avez des 7 partout, vous allez jusqu'au bout. En énergie traversante, vous avez la 2 d'épée et l'empereur. La 2 d'épée là m'explique que vous ne savez pas du tout où aller plus avant mentalement. Pour l'instant, vous êtes dans le brouillard. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas cette sensation de pouvoir faire de choix. Ce qui reprend cette 2, un jour après l'autre, et puis bon, on verra bien où ça nous mène. Possiblement sur une méga autorité qui est peut-être au-dessus de vous, l'empereur, qui décide à votre place un petit peu, et vous ne savez pas trop où ça vous amène, où cet empereur va vous amener. Si ce n'est pas une autorité extérieure à vous, c'est vous, mais vous-même, empereur, pour comment gérer vraiment là, de manière totale et positive votre empire. Vous ne savez pas faire de choix mental, mais c'est une énergie traversante et ce ne sont que les débuts. Parce que de manière vraiment centrale, vous avez la 9 de coupe et le roi de coupe sur votre propre satisfaction émotionnelle, à arriver aussi là avec une énergie de roi, à une maturité et à assumer ouvertement qui vous êtes émotionnellement. Donc c'est plutôt intéressant. C'est une belle transformation en tout cas. Et après, nous avons enfin l'ermite, allumer la lumière sur quelque chose que vous allez officialiser dans votre vie, une nouvelle façon d'être aussi dans ce monde, une nouvelle vision des choses, une nouvelle morale, une nouvelle éthique en fait, que vous allez décaler et que vous allez saisir et qui va vous guider pour la suite. Vous aurez cette petite lanterne qui va vous aider dans ce parcours forestier que vous allez faire ce mois d'avril. En dos de deck, vous avez le diable. Il y a un système attachant, encore une fois, avec ce système moral ou éthique ou officiel, qui est un peu complexe pour vous, mais derrière, vous avez le chariot. Et vous avez la 10 de bâton, porter un fardeau, quand même, hein. Un 10, on est aussi une fin de cycle, et prendre une décision au final un petit peu chirurgicale, avec derrière un gentil et tout adorable valet de coupe qui apporte quand même son émotion. Pour les premiers décans, vous avez la 7 de denier. Émotionnellement, il y aura un petit bilan à faire.
un petit bilan à faire et aussi cette notion que vous ne maîtrisez pas tout, le temps, la météo, les situations extérieures, mais que quand même en faisant bien, ça peut quand même être intéressant. Il y a ce système de culture aussi, hein, de semer et récolter. Qu'est-ce que vous avez semé, comment vous vous en êtes occupé, et du coup, ben, voyez le résultat et faites le point par rapport à ça. Pour les deuxièmes de camp, j'en ai eu 2. J'ai eu la 4 de denier et la roue de fortune. Donc sur une espèce de côté un petit peu statique, hein, concrètement, matériellement, quelque chose de très... une zéro prise de risque aussi, concrète, où il ne se passe pas non plus grand-chose. Il y a la roue de fortune. Donc là, il y a un temps d'action qui serait intéressant à un moment donné de décaler une vision. Continuer à se battre pour ses désirs, pour faire naître cet as de denier et cet as de bâton. Il y a un truc à faire un tout petit peu différent dans votre vie ce mois-ci que vous allez sentir et qui pourrait modifier vraiment le cours de votre parcours. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 10 de bâton, vous êtes au bout du roll-mop, hein, au niveau d'un concept que vous aviez désiré fortement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais enfin là, ça devient très lourd sur vos épaules. Il est temps de déposer tout ça et de repartir sur vraiment un nouveau départ qui est là libérateur. En énergie majeure, vous avez la justice, donc voir la vérité en face, peut-être en faisant cette introspection, en faisant ce bilan aussi. Voir la vérité en face en enlevant ce bandeau sur cette 8 d'épée également, qui comprendra ainsi qu'elle peut partir d'une situation mentale et faire en conséquence. Et juste derrière, nous avons l'impératrice en dos de deck. Est-ce que vous la voyez? Je vous la montre. Qui là est capable de repartir sur quelque chose de nouveau en étant vraiment créateur de vie. Donc c'est vraiment très bien. Ben voilà, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental émotionnel. Pour celui-ci, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus si vous savez où elle se situe. On va déployer une énergie générale, vraiment générale. Et ensuite, nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flots, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Alors, l'énergie centrale, c'est la 4 de denier. Vous commencez avec la reine de denier et vous finissez avec la 3 d'épée. Ok. Quand même, émotionnellement, cette sensation que vous êtes en risque, hein, concrètement. Avec cette idée de la reine de denier, de quand même d'essayer de bien faire par rapport à une réalité qui à un moment donné ne convient pas et qui va vous faire basculer. Je ne pense pas que cette 3 soit vraiment si grave que ça pour vous. Alors, on va déployer. Vous avez le cavalier d'épée, la 2 de denier, le diable, l'as d'épée, le battleur, ouais, et la lune. Tout est possible malgré tout. Et en dos de deck, vous avez la mort. Sur une idée du passé. Bon. Allez, c'est parti. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà, quand même, parce qu'elle est jolie, malgré tout. Et que c'est aussi un cap, une transformation. Un passage qui est assez naturel. C'est pour ça que je pense que la 3 d'épée ne sera pas non plus... en plus, vous avez un nouveau départ, une nouvelle vision. Et une très jolie carte du battleur, du magicien. Et il y a quand même cette notion où les choses ne sont pas très claires. Ça remonte peut-être en vous par rapport à ce système d'attachement. Cette crainte quand même centrale, hein, malgré tout, de ne pas perdre tout ce que vous avez, ou en tout cas ce qui vous est cher. Ce qui vous est cher, vraiment vous y tenez beaucoup. Ça peut être des personnes qui vous apportent énormément, que vous n'avez vraiment pas envie de blesser également. Il y a ce système vraiment de zéro prise de risque, d'avancer au jour le jour. Il y a quand même quelque chose qui presse mentalement avec cet as d'épée, ce cavalier d'épée, sur l'idée de bien faire et de bien s'occuper de soi et des autres aussi, parce qu'on est dans l'émotionnel. Toutes les cartes en main, encore une fois, je le précise, de toute façon vous aviez l'as de denier, l'as de bâton, l'as d'épée et vous aviez quand même des coupes qui étaient assez belles dans votre tirage général. La lune explique donc, petit 1, que ça se joue vraiment en eau trouble, peut-être sur des choses que vous n'avez pas spécialement envie de voir, mais qui vont là, ce mois d'avril, remonter un petit peu par capillarité, et finalement, vous ne pourriez pas faire grand-chose de ça. Il y a peut-être aussi pour certains des réflexes un peu archaïques
un système de défense ou de protection avec cette 4 de denier. Qu'il a avec ce diable pourrait expliquer un fonctionnement qui n'est pas bon de toute façon pour être cette reine de denier. La nouvelle lune, je vous le précise, c'est le 12 avril, donc les choses vont peut-être se mettre en place à partir de ce moment-là et se révéler pour le 27 avril. On va aller voir ce vers quoi vous tendez. Vous tendez vers quand même un mouvement qui ça va aller. La 8 de bâton, c'est peut-être amènera cette 3 d'épée, puisque la 8 de bâton, on vous pose sur une vague, comme je dis souvent, et après, il faut tenir l'équilibre pour après nous faire atterrir sur un autre rivage, totalement ailleurs en fait. C'est des situations en chaîne qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas généralement à notre rythme, mais si on arrive à bien gérer ce flot qui peut être des échanges, de la communication, des synchronicités, voire des signes, des événements de la vie qui peuvent être plus ou moins positifs ou négatifs et qu'on ne maîtrise pas surtout, mais qu'on arrive à garder l'équilibre, là où on atterrit par la suite, c'est vraiment intéressant souvent. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la reine de bâton. Donc en fait, émotionnellement, vous allez quand même faire, parce que dans votre tirage général, vous avez des énergies de roi, le roi de denier, le roi de bâton. Et là, avec toutes les cartes en main émotionnellement, il peut se passer vraiment quelque chose, puisque là, vous avez des énergies d'action avec les épouses. Les reines sont toujours capables de faire avec ce qu'elles maîtrisent, des désirs et du concret. Allez, on va aller tirer 3 cartes pour les couples. Alors là, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus. Moi, je conseille souvent le lunaire, malgré tout. C'est parti. 3 cartes pour les couples. Verseau. Pour le mois d'avril. Vous avez la 8 d'épée. La lune. Et le valet d'épée, et vous avez l'impératrice qui est toujours très bon signe malgré tout. Donc vous, il y a un système qui vous empêche, il est mental, il est purement que mental, même si vous avez l'impression que ça peut englober beaucoup, une réalité malgré tout. Des vieux schémas, des vieux principes, une morale, la vie en ce moment peut-être qui vous fait penser que de toute façon rien n'est possible. Des choses vont se révéler malgré tout là, je pense, sur ce cycle lunaire, c'est quand même assez important, je pense, qui est placé quand même juste en dessus de ce cavalier d'épée. Donc ça va fuser peut-être pas mal sur ce nouveau cycle lunaire. Ça va remonter. Mentalement, il y a des choses qui vont devoir presser sur cette question-là, peut-être sur cette question d'être emprisonné dans un système. Et vous avez à la fin de ce parcours une énergie beaucoup plus fraîche où vous allez quand même décider finalement de libérer peut-être ce système emprisonnant dans votre entité de couple. Peut-être que vous avez vraiment l'impression de ne plus pouvoir bouger. Et vous allez finalement vous débrouiller pour aller ramener un peu de fraîcheur, ramener un peu, trouver des solutions, aller chercher des informations, communiquer, poser des questions aussi, parce que le valet d'épée pose des questions, s'il a des questions, plutôt que de ne pas les poser et de rester dans une espèce de flou artistique. L'impératrice m'annonce... Oh, et puis le soleil derrière. Et puis après, vous achevez un système et après, vous avez le jugement. Donc, voilà, ça va bien se passer. Acceptez cette vague parce que je pense qu'elle peut vraiment vous déblayer vraiment le terrain de cette 8 d'épée qui est vraiment sclérosante. Acceptez cette lune, acceptez de passer par la forêt, de faire des chemins de traverse, d'aller là peut-être aussi où vous avez un peu peur parce que la lune, on avance quand même dans un clair-obscur, on avance. Mais on peut être effrayé parfois par ce qu'on voit au loin, puisque ce ne sont que des ombres, jusqu'à ce qu'on s'en rapproche vraiment, qui peuvent nous effrayer pour après se rendre compte, une fois qu'on les a rapprochés, qu'on s'est rapproché, que c'était rien, c'était juste un arbre, une souche, un truc, c'était pas un monstre, quoi. Donc il faut quand même oser aller voir dans cette nuit et poser des questions, parler franchement, titiller aussi franchement s'il y a refus quand même.
pour enlever ce bandeau de la 8. Mais je pense que ça va plutôt bien se passer pour vous. Le conseil qui vous est donné, c'est déjà un conseil un peu ce que je vous ai donné, mais on va demander aux cartes. Le conseil qui vous est donné pour les Verseaux en couple, il y en a beaucoup trop. On va prendre celles qui sont tombées. La tempérance, la 9 de coupe et la 6 de bâton. Alors, la tempérance, l'un dans l'autre, cette situation possiblement va vous amener quelque chose de positif. Il ne faut pas couper une énergie, il ne faut pas couper cette 8 de bâton, il ne faut pas couper un flot de vie, des événements qui peut-être ne vous conviennent pas à un moment donné. Ça vous apportera toujours quelque chose et l'un dans l'autre, vous allez le comprendre. La 9 de coupe explique que vous avez des souhaits, des vœux émotionnels et qu'il ne faut pas les oublier. Et ceux-là, ils sont perso. Peut-être que dans votre couple, malgré tout, il ne faudra pas oublier ce qui vous fait vraiment du bien émotionnellement et ne pas le laisser de côté. Et la 6 de bâton, c'est quand même partir victorieux. Pensez bien qu'à la fin, on a l'impératrice, le soleil, le jugement, enfin que des cartes positives en dos de deck. Il faut y croire. Il faut croire à sa victoire, il faut croire à cette sortie de crise et il faut se trouver aussi plutôt pas mal. Mais bon, ça c'est un conseil, mais il faut se féliciter aussi de ça. Parce que ça vous aura apporté quelque chose d'intéressant pour la construction de votre couple, l'un dans l'autre. Allez, on va faire les amours flous. Alors là, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Ceux qui pensent à quelqu'un. On a la 5 de denier et la 7 de coupe. Les triangulaires, etc. Et le soleil. Allez, les amours flous en Verseau pour le mois d'avril. Vous avez la roue de fortune. Le fou. Et la 2 d'épée. Et vous avez la 2 de coupe. Ah, c'est joli. Bon. Alors, c'est assez intéressant. Elle est intéressante, celle-là. Bon, alors, vous avez la haute fortune. Il y a quelque chose qui se décale. C'est juste en dessous du diable, hein, ceci dit. Votre vie se réactionne. Nous avons quand même là une 8 de bâton qui vous monte sur une vague. Il serait bon de bien tenir la vague et de capter ce qu'il y a à capter et d'agir au moment où il faut agir pour pas tomber dans l'écume. La vie se réactionne. Il y a une reprise de liberté. On se libère aussi avec cette 4 de denier. On pourrait se libérer d'un réflexe de protection, de zéro prise de risque, se sentir beaucoup plus léger. La 2 d'épée m'explique également que avec cette nouvelle idée, malgré tout, il y a... Bon, alors on est sur un choix à faire, c'est sûr. Il est mental. C'est pas possible de le faire mentalement. Mais à la limite, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire mentalement? Derrière, on a quand même la 2 de coupe. Et autant ces 2 épées n'arrivent pas à se rejoindre, ce qui pourrait de toute façon, si vous restez là, à cette 3, là, si vous ne vous attendez qu'à cette 2 qui ne peuvent pas se croiser, quelqu'un croisera le faire pour vous et on arrivera à la 3, et bien voilà, il faudra faire avec. La 2 de coupe, c'est vraiment là au contraire 2 coupes qui arrivent à se rejoindre. Donc peut-être que vous aurez cette sensation ce mois-ci qu'il va falloir se libérer, vous dire à mon mental je ne peux pas, c'est pas possible de faire un choix, je vais plutôt parler avec mes émotions finalement, ce qui reprend un peu le tirage général. Et nous avons l'étoile derrière et le cavalier de denier qui va piano, va sano, mais il faut y aller. Hop, juste derrière le battleur qui fait effondrer quelque chose. Bon, mais c'est plutôt pas mal quand même. Je la trouve assez positive, cette lecture. Il y a une libération. Le conseil... 4 de denier et 4 de coupe. Bon, je vais pas le prendre en conseil parce que c'est vraiment tombé. Si on va le prendre en conseil, parce que on va le prendre en conseil. Mais c'est tombé quand même sur le fou et sur la 4. Bon, clairement, libérez-vous de votre prise de risque, de votre zéro prise de risque concrète. Libérez-vous d'une stagnation émotionnelle, mais en même temps,
et on peut la prendre comme ça, comme conseil également. Soyez ancrés. Pensez bien que vous êtes solide, que vous êtes stable, que vous avez une grande maturité, une grande énergie, une grande autorité, que vous êtes grand, mature, fort, puissant, quoi que vous en pensiez, et que vous êtes stable. On ne va pas vous arracher cette 8 de bâton, ne va pas vous n'allez pas ressortir de ce flot en miettes. Vous êtes solide. C'est vraiment cette énergie-là aussi. Et comprenez avec cette 5 que si vous ne faites pas quelque chose, en tout cas émotionnellement, même si mentalement ça risque d'être un peu compliqué, vous allez arriver avec cette 3 d'épée derrière et vous avez une sensation, il y aura quand même dans ce cas-là, je pense, une sensation de manque. Donc conscientisez ce manque concret et faites en fonction, évitez, c'est ce qui reprend vraiment cette roue de fortune. Là, il y a quelque chose qui se réenclenche chez vous. Soit vous êtes actif dessus, soit vous n'êtes pas actif dessus. Voilà, donc il y a un moment où il va falloir le sentir ce mois-ci. Le moment où il va falloir réagir, agir un tout petit peu différemment pour ne pas tourner dans un système un peu toxique qui empêcherait cette libération au final malgré tout. Et l'action principale, c'est quand même la reine de bâton qui désire des choses et qui pense qu'elle peut les obtenir. Alors, on va finir par les célibataires qui n'ont personne en vue. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez en amour flou. Alors, perso célibataire. Pour le mois d'avril. La CP. La 3 de bâton. Et la 9 de coupe. Et vous avez la 4 d'épée. Alors vous faites la 2, la 3, la 4. Il y a un système donc de progression mentale. Vous avez une nouvelle vision des choses. Possiblement que là, tout à coup, du coup, tout vous ressemble possible. Tout redevient un petit peu plus ouvert ce mois-ci. Sur la lune, vous réenclenchez un peu votre 3 de bâton en ayant cette nouvelle vision peut-être des choses, peut-être de la capacité, de la magie, de la vie ou de ce que ça pourrait vous apporter. Vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant pour la suite. Vous comprenez peut-être qu'il va falloir du temps, que vous pouvez commencer à envisager de vous projeter avec vos désirs. Bon, effectivement, le souci, c'est que vous ne savez pas encore tout à fait quand ce mois-ci. Mais c'est quand même une énergie positive qui va de l'avant avec ses désirs. Et là, possiblement sur votre propre satisfaction émotionnelle. Vous la jouez vraiment sur ce qui, maintenant, vos souhaits émotionnels, ce qui vous ferait vraiment plaisir et qui vous remplirait émotionnellement. Le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de coupe. Reconnectez-vous à vous-même. Reconnaissez-vous dans le miroir. Comprenez que vous avez conscientisé ce nouveau départ. Et avec la tour, accompagner ce mouvement, accompagner quelque chose qui n'a pas forcément été évident dans une situation actuelle, parce qu'on est quand même sur la 3 d'épée en dessous. Accompagner une déconstruction de base qui n'était pas solide, qui était peut-être interne à vous, pour vous reconnecter à vous-même en fait, et en se reconnectant à vous-même et à vos propres souhaits et à votre propre énergie de vision positive sur ce que pourra vous amener l'avenir, vous pourrez correctement interagir après avec les gens que vous rencontrerez. Voilà, mais c'est vraiment pas mal aussi. On va finir par une carte d'oracle. Et vous êtes vraiment juste sur la reine de bâton. Pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Ah, vous avez Daniel. Ah ben c'est rigolo parce que j'ai eu aussi Daniel pour... je crois que c'était pour une personne qui avait des 7 partout aussi. Enfin, pour un signe qui avait des 7 partout. Bon. Daniel. Dans le discours de la lumière, Daniel, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour, je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude.
Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent mois d'avril, une belle libération et je vous dis au mois prochain.